Hello YouTube, cette vidéo est pour toi. Mais avant de commencer, n'oublie pas Chacal, va cliquer sur cette petite cloche. Abonne-toi pour ne pas louper chaque nouvel épisode. Il y en a 4 par semaine, Chacal, de CKR, le podcast préféré de tes podcasteurs préférés. Si tu veux soutenir, n'hésite pas à prendre ton petit abonnement, à donner de la sephore aussi. Tu peux faire des dons. Et évidemment, il y a le Tipeee qui est dispo, même 1 euro. C'est déjà beaucoup. Merci pour la force. Et pour ce dernier épisode de la semaine, on va parler de Jack Lang. Jack Lang, ancien ministre de la Culture, actuellement président de l'Institut du monde arabe. Pourquoi il faut que Jack Lang parte ? On va dire les termes en direct de la station thermale. Je vous le dis et je vous le redis, comme dirait notre cher imam Chalegoumi. Jack Lang, en fait, ça fait déjà 13 ans qu'il est à la tête de l'Institut du monde arabe. Je pense qu'il a 86 ans, le ref. Je sais pas si vous en rendez compte, les cracks, mais 86 piges. Là, chacun de la retraite à 64 ans, ça y est, là, t'as fait tes annuités, tes semestres, t'as tout, hein. Il a 86 ans, c'est-à-dire que ça fait 13 ans qu'il est à la tête de l'Institut du monde arabe. 13 ans que, enfin, en vrai, le job aurait pu arriver à quelqu'un d'autre. Potentiellement quelqu'un d'arabe. Je dis ça comme ça, potentiellement. Le mec, il a fait un braquage à 9 000 euros par mois, qu'il cumule avec ses autres retraites en tant que ministre notamment, et d'autres peut-être qu'on ne sait pas. Et puis surtout, au-delà de ton emploi fictif, t'as assez d'oseille, lâche le steak, tu as ton nom qui a été cité plus de 600 fois dans les échanges, dans les Epstein Files. Jeffrey Epstein, ce pédocriminel qui organisait des soirées et qui avait vraiment un réseau pour pouvoir se taper des jeunes femmes et des jeunes filles et les partager avec ses potes ultra puissants et riches. Eh bien, il a été condamné en 2008. Condamnation pour sollicitation de prostitution impliquant des mineurs. Et recrutement et abus sexuels de jeunes filles, certaines âgées de 14 ans. Et toi, entre 2008 et 2019, tu as continué de lui parler, Chacal, dans le plus grand des silences. Et ça, c'est quand même assez dingue. On va donc revenir sur tout ça. Alors, je vous rappelle que quand il a été condamné, Epstein, en 2008, les faits se déroulaient principalement en Floride. Le mec a pris 13 mois de prison. Écoutez, c'est un truc de ouf, j'ai appris ça hier. Mais avec l'autorisation de la justice, il a pu demander à sortir 12 heures par jour, Chacal. 12 heures par jour pendant sa peine de prison, où il pouvait sortir, dans le plus grand des calmes. Et on sait aujourd'hui que des crimes sexuels ont été commis pendant cette période. Donc, tu te dis, wesh. Quand on a interrogé le procureur qui a accepté ces conditions, qui ont été dictées par les avocats d'Epstein, hein, et les avocats d'Epstein ont dit, ce sera comme ça. Il accepte de plaider coupable. Il a plaidé coupable, hein. Je sais pas si t'imagines le truc de ouf, il plaide coupable sur une affaire de recrutement et abus sexuels de jeunes filles, de mineurs, sollicitation de prostitution, etc. Et les avocats ont dit, il accepte, mais il fera 13 mois et il sortira 12 heures par jour pour travailler. Et le procureur a dit oui. Et des dizaines d'années après, on lui a demandé pourquoi il avait accepté ce deal qui est quand même improbable. Et il a revu sa copie en disant, il a dit, on m'a dit que c'était un agent des services secrets et que je ne pouvais pas l'enfermer. Ça, c'est sa première déclaration. Et il est revenu quelques temps après sur sa copie quand on lui a dit attendez, c'est chose que vous dites. Il a dit non, mais c'est pas ce que j'ai dit, il faut pas réinterpréter, parenthèse fermée. Le gars, il était comme en Morandini, hein. Il avait des doses sur tout le monde, donc on lui a fait du sur-mesure. Et donc, toi, tu es politique. Tu t'appelles Jack Lang, tu converses avec Epstein depuis des dizaines d'années et tu peux pas savoir. Tu as des équipes, etc. Tu sais qu'il a été condamné pour pédocriminalité, sollicitation de mineurs, prostitution de mineurs. Et Jacques dit non, je savais pas. Et en fait, dans cet épisode, on va regarder sa réponse en entier chez Apolline de Malherbe, qui dure un peu moins de 20 minutes. Et on va react, parce que franchement, c'est du petit lait de mauvaise foi, frère, je crois qu'on va te jeter, on va te jeter du poil à gratter dans le col de ton polo. Alors, j'ai vu un message qui m'intéresse de Air the Wood. Alors,
Pas que tous les autres ne m'intéressent pas, hein, évidemment. J'ai travaillé 7 ans à la Banque de France. J'ai analysé les comptes de l'Institut du monde arabe pendant 4 ans. Cet établissement faisait 50 millions de déficit par an. Non, mais c'est incroyable. Et c'est financé, je crois, si je dis pas de bêtises, Herzewood, tant qu'on est là et qu'on a un spécialiste, il y a presque 40% des fonds de l'Institut du monde arabe qui viennent du public, si je ne dis point de bêtises. Voilà. L'interview crypto-communiste, elle est incroyable, l'interview, vous allez voir. Elle est incroyable, celle avec Apolline de Malherbe. On va pouvoir. Jacques Lang va crever avant une condamnation. Bah. Ouais. C'est celle de Fogiel. Oh, Kiwi de Nazareth est encore pire. Elle dure moins longtemps. J'ai les deux. Mais je crois que j'ai tablé que sur celle d'Apolline de Malherbe. À quoi sert cet institut culturel, promouvoir la culture du monde oriental, faire des soirées, des machins, faire du réseautage. En vrai, lui, c'est génial. Hein. L'interview chez Fogiel m'a fait trop rire. À chaque fois, Jacques Lang pète un câble. Ouais, c'est vrai qu'il pète un peu un câble. Mais comme il répète à peu près les mêmes choses sur les deux, je me suis dit que je allais prendre celle qui durait un peu plus longtemps. Voilà. Donc, parenthèse fermée sur notre ami, qui n'est pas du tout un ami, Jeffrey Epstein. Donc, tu es politique, tu t'appelles Jacques Lang et tu conserves avec Epstein un lien. Tu peux pas dire on ne peut pas savoir. Et lui, c'est sa défense. Et puis beaucoup de gens en plus, pourquoi en fait on est sur les côtes de Jack Lang qui a 86 ans et qui mange un peu trop depuis bien trop longtemps de tout ce que l'arsenal public peut lui proposer comme avantage. Tu te dis bah en fait si on a des suspicions sur toi Chacal, ça sort pas de nulle part. Il y a beaucoup de gens qui ont des suspicions sur ce mec, de pédophilie notamment. Depuis que j'ai 20 ans, j'entends parler de ça alors que je suis pas dans les petits papiers. Si ça ruisselle jusqu'à nous, c'est qu'au bout d'un moment, tu te dis, bon, quand même. Hein. Il est passé entre les mailles du filet, ok, tant mieux, et pour autant, ça parle beaucoup. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas affirmer que c'est un pédocriminel, étant donné qu'il n'a pas été condamné pour ça, et qu'il n'y a pas eu d'enquête sur ça. Mais il y a quand même plein d'éléments qui nous montrent que son lien avec Epstein, il est loin d'être anodin. Il y a des concours de circonstances qui nous montrent que le gars, c'est pas anodin qu'il y ait un des plus gros pédocriminels qui ait existé sur cette terre, qui soit en lien direct, que sa fille, Caroline Lang, ait travaillé avec lui, que carrément elle ait monté une boîte avec lui, etc. C'est quand même gros. Voilà. D'ailleurs, en plus, c'est très drôle. Vous allez voir, bon, on verra après, je ne vais pas spoiler cette vanne, sur la façon dont il a rencontré Jeffrey Epstein. Il dit que c'est pas un ami. Hein. C'est vrai que le mec, ça fait plus de 10 ans qu'ils parlent ensemble, mais c'est pas un ami. Non, c'est pas un ami. Elle est montée à une boîte avec lui dans les îles Vierges, évidemment, paradis fiscal. Quand je vous dis que ça fait longtemps qu'on a des suspicions, c'est que genre carrément ça commençait à en parler à la télévision. Comme dans cet extrait de l'ancien ministre de l'Éducation, Luc Ferry, sur le plateau du Grand Journal. On regarde ce petit montage glupatatesque. Vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement pas. Mais moi je le sais, et je pense que je suis pas le seul. Alors, pour celles et ceux qui regardent pas, là on a un défilé de vidéos où on voit Jacques Lang. Écoutez, ma foi, ok, le mec, il a jamais cité, hein. Il a dit TikTok pour me tuer de ouf. Avoir le mot partout, ces petits garçons dans la même phrase, ça fait gerber. Oui. Et ça va loin, parce que même le peuple s'en mêle. Ça date de l'année dernière, regardez. Là, il dit Jacques Lang pédophile. Il est avec sa femme. Jacques Lang, t'es pédophile. Ah, le pressing offensif. Jacques Lang a été transporté à l'hôpital après une bousculade survenue le samedi 8 février au soir. D'après une information de Figaro, il est tombé au sol après de l'opéra après avoir été poussé lors d'un rassemblement contre la pédocriminalité. Souffrant de dermabrasion, il a été transporté à l'hôpital Lariboisière de Paris. Un officier de police s'est rendu à son chevet pour recueillir ses déclarations en vue d'un dépôt de plainte. Ouais, pour Ferry, en fait, je sais pas ce qui s'est passé,
Mais parce que normalement, je crois qu'il a dû ensuite expliquer, machin, hein, et il a dû avoir une enquête et tout. Mais finalement, voilà, il n'y a pas eu de suite. Mais il a mis le pied dans le plat et c'est ça qu'on aime. On dirait que tu viens de découvrir que Tyler, toi t'es venu pour me faire, hein, décidément. C'était lui qui disait tu lis pas les mauvais messages. Mais quel intérêt de parler de ça pendant 15 minutes? On dirait que tu viens de découvrir que c'était une merde. Écoute, ma foi, si ça te plaît pas, pars en fait. Ne t'inflige pas ces 15 minutes horribles. Je ne pourrais pas être assez bien pour toi, Tyler. Je le vois, je le sens, je le sais. Donc vraiment, ne t'inflige pas ça. Ah bon, démabrasion ou égratignure en français, ça veut dire ça? Dermabrasion, c'est égratignure. Ah, j'adore. Comment tu expliques qu'il a gagné ses procès pour diffamation? Ouais, ça par contre, tu vois, c'est intéressant. Même le Maroc à l'époque a joué l'indignation. Ah putain, ça veut dire ça. Ah, il a eu un bobo. D'accord. Donc encore une fois, comme je vous le disais, hein, je pense que le gars a réussi à être un peu plus smart qu'Epstein qui complote sur son adresse Gmail pour faire des dingueries. Il n'y a aucune sauce à son actif de preuve ou enquête, donc on ne peut pas se permettre de dire que Jack Lang est un pédocriminel. Car c'est juridiquement de la diffamation, mais comme le rappelle la journaliste citoyenne Amélie Ismaili dans son tweet, il y a des éléments qu'il faut contextualiser pour montrer que sa proximité avec Jeff Epstein peut ne pas être anodine et surtout le fait qu'il ait continué à lui parler après sa première condamnation ne l'est pas non plus. On peut avoir de fortes suspicions. Et vous verrez après, on fera le réact de son intervention chez Apolline de Malherbe pour voir sa défense, elle est nulle à chier. Un petit rappel pour nos amis les médias, ça c'est toujours les mots d'Amélie Ismaili qui continue, la journaliste citoyenne. Un petit rappel pour nos amis les médias qui participent à l'opération Sauver Jack Lang. Il convient de rappeler que sa grande amitié avec un pédocriminel notoire n'est qu'un élément de plus à tout un historique. D'abord, l'affaire de la tribune pro-pédophilie. En 1977, Jack Lang était signataire de la tribune initiée par Gabriel Matzneff, ce gros pédocriminel, pédophile, tout ce que tu veux. En gros, il voulait décriminaliser la pédophilie. Les enfants ont le droit d'avoir une sexualité et même avec des adultes. Donc voilà, on aimerait décriminaliser la pédophilie. Et ce pédocriminel a fait venir Jack Lang qui a co-signé cette tribune horrible. D'ailleurs, Jack Lang s'en est défendu des décennies après. Jack Lang, 1977, au moment des faits, il avait 34 ans. À 34 ans, t'es pas un jeune connard qui avait eu envie d'être dans la provoque. Et il s'est descendu du banc qu'il y avait Simone de Beauvoir et Sartre qui l'avaient signé aussi. Pas sûr que ce soit les bons exemples. Et en fait, le mec dit non, mais c'était une connerie. Et puis tout le monde l'avait signé à l'époque. Oui, mais on s'en fout, on parle de toi là, Chacal. C'est pas un argument, tu vois. Bref, ensuite l'affaire du Choral, 81-86. Un indique des RG affirme que plusieurs personnalités, dont Jack Lang, auraient commis des viols sur les jeunes pensionnaires d'un lieu de vie alternatif situé à Émargues, qui recueillait des enfants porteurs de handicap mental. Le frère de l'indique, Jean-Claude Krief, remettra à la police des centaines de documents et une liste de visiteurs du lieu. De nombreuses victimes, éducateurs, parents et photos vont confirmer les sévices sexuels que pratiquait ce centre, mais les éléments reliant ces visiteurs au ministre de la Culture vont être présentés comme des faux et l'enquête sera en grande partie étouffée. L'indique à l'origine de ces révélations sera retrouvé mort par suicide. On a un lien de off investigation sur l'affaire du Choral. Ensuite, l'affaire Rosella, c'est déjà... Il y a des sources en plus, donc ça c'est cool, elle a fait le taf. C'est pour ça que je me permets de vous lire pêle-mêle parce que c'est important d'avoir ça. Je te jure, Jack Lang en 2026 qui dit je ne crains rien. Ensuite, oui, il y en a qui disent que les soupçons de Luc Ferry étaient contre Douste Blazy. Affaire à suivre. Mais
tu remarqueras que ça peut coller. Ça peut coller pour tout le monde. Maroc, gamin, pédocriminalité, c'est un strike. C'est peut-être pour ça qu'il l'a fait. Il s'est dit, normalement, comme ça marche pour un peu tout le monde, je vais le balancer ça, on sait tous. Par un suicide, ouais, c'est le bingo Satan. Affaire Rosella Hightower maintenant, on est en 88. Une note des RG, renseignements généraux, pas de Roland Garros, fait ressortir le nom de Jack et Monique Lang dans les écoutes judiciaires relatives à l'enquête sur une école de danse cannoise où le professeur mettait des adolescents, élèves du centre, à disposition d'adultes pédophiles. Sexus Politicus de Christophe Dubois et Christophe Deloire, édition Albin Michel. Arrestation à Marrakech en 2001. Des policiers marocains arrêtent plusieurs Français pris en flagrant délit de violer des jeunes garçons dans un riad, dont un ancien ministre français. Les carnets d'Yves Bertrand, directeur des RG à l'époque des faits. Une dépêche AFP, soi-disant disparue. Et Luc Ferry témoigne qu'il s'agissait de Jack Lang. L'affaire a été classée sans suite et Luc Ferry s'est pris un lynchage médiatique. On a une source de Libération sur le sujet. On a ensuite l'affaire de la Villa Majorelle en 2011. Plusieurs témoins révèlent des cas de prostitution de mineurs ou de jeunes garçons qui seraient réduits à des esclaves sexuels dans une somptueuse propriété marocaine de Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, selon un rapport d'enquête confidentielle. Parmi ces témoins, un prêtre affirme que Jack Lang était un invité régulier de ces scènes pédocriminelles, rejoignant les rumeurs qui circulaient depuis longtemps sur cette villa. Affaire là encore classée sans suite. Script.com pour les documents. Donc, c'est marrant, il n'arrête pas de dire qu'il allait souvent là-bas. Ça s'appelle le contexte. Comme le dit notre chère journaliste Amélie Ismaili. Ça s'appelle le contexte. Une information sans son contexte, c'est de la désinformation, selon les propres critères de Julien Pain, le monsieur fake news et débunkage de France Info. Bizarrement, ni Mediapart, ni aucun de nos médias de grand chemin n'ont pensé à rappeler ce passif. Et c'était essentiel. Et c'est là où je veux en venir, en fait. Quand on dit il n'y a pas de fumée sans feu, etc. Encore une fois, il n'y a eu que des non-lieux, il n'y a eu que des affaires classées sans suite, etc. Mais il faut avouer que c'est bizarre que ton nom ressorte tout le temps. Ça ressort une fois, concours de circonstances. 2 fois, on se dit... Là, Chacal, c'est ressorti 4 fois, 5 fois, avec les dossiers Epstein. Ouais, je sais pas. Il y a un moment où... Peut-être qu'il y a quelque chose de... C'est-à-dire que soit tu n'es pas... Soit tu es inculpé, soit tu as baigné dans cette eau de pédocriminalité, soit tu as ce don de t'entourer des mauvaises personnes. C'est aussi simple que ça. Tu as ce don de tout le temps être en bisbille, de tout le temps être en vacances, de tout le temps faire des réçois avec les mauvaises personnes. C'est quand même bizarre. Bref, on va donc regarder maintenant et React. Non, c'est juste qu'il est au mauvais endroit, au mauvais moment. Je te jure. Au Maroc, on en entend parler. Et je vous rappelle la vidéo qu'on avait vue hier du courageux rappeur algérien Tif qui déplorait sur la scène de l'Institut du monde arabe dans un concert organisé par Combini que Jack Lang était à la tête du monde arabe et que apparemment les Arabes n'avaient pas les compétences pour être à la tête de cet institut. Et en plus de ça, il rappelait que Jack Lang avait des doses de pédocriminalité. Je me suis dit, ah ouais, putain, le mec a dit les termes. Quelqu'un lui a porté l'œil. Ouais, c'est sûrement ça. Tu sais, c'est tous les rageux qui veulent descendre Jack Lang. Parce que, tu sais, comme il... Tu sais, il a 86 ans, mais il a des cheveux noirs, corbeau... il n'a pas de cheveux blancs, il a l'air jeune et ambitieux, parfois vicieux, très vicieux. Donc, on va regarder et react ensemble ce long format. Jack Lang, C'est rare qu'on fasse ça, hein. Je suis content de le faire. MDR, aucune insulte, juste donne mon avis comme tout le monde ici et je me fais kick. Je t'ai pas banni, moi, en tout cas. Bref. Ouais, on va regarder, donc, hop, tout ça.
Rejoint et qui accepte donc de s'exprimer devant nous, président de l'Institut du monde arabe, ancien ministre de la Culture. Jack Lang, je vous laisse vous installer. Bonjour. Merci beaucoup. Votre nom apparaît plus de 600 fois dans les documents révélés par le département de justice américain concernant l'affaire Jeffrey. Ah ouais, 86 piges, les cheveux, et les cheveux aussi encore plus noirs que ceux d'Apolline de Malherbe. Machallah, trop d'injections. Ah bah, la course à la jeunesse. Epstein. On va essayer de comprendre avec vous de quelle nature étaient ces liens. Une question d'abord sur une photo qui circule beaucoup depuis hier, une photo où l'on vous voit, vous, Jack Lang, aux côtés de Jeffrey Epstein. C'est devant la pyramide du Louvre. Je voudrais qu'on puisse voir cette photo et que vous puissiez nous dire. Là, tu vois qu'elle meuble parce qu'en fait, en régie, ils ont toujours pas réussi à balancer la photo. J'aimerais qu'on puisse voir cette photo, qu'on puisse la regarder ensemble. De quand elle date? On l'a vu évidemment hier, cette photo. J'aurais aimé qu'on la voie maintenant. Vous voyez. Bon, là, ça n'a rien à voir avec Jack Lang, mais j'adore parce que en tant que mec de médias, mec de télé, c'est toujours drôle de voir quand tu dois meubler et que le truc, il se passe pas. J'aurais aimé qu'on puisse voir. Je peux dire que là, elle est en train d'insulter le chef d'aide dans sa tête, hein, vraiment. Voilà. J'ai tapé Jack Lang, showing 1 to 662 résultats. 11h15, la pause. Ah oui, c'est vrai. La pause de bientôt, là. À laquelle je fais évidemment référence. Dites-nous. Je vous réponds donc. Oui. Oui. D'abord, un mot. Bah je voilà. vais vous répondre, évidemment. J'ai connu... J'adore quand ils disent bien, je vais vous répondre, évidemment. Tu sais, ça, c'est vraiment pour gagner du temps, pour bien poser son truc. Ça, c'est une petite technique, ça. C'est pas mal, hein. On écoute. Et regardez comment il va expliquer comment il a rencontré Jeffrey Epstein. Le mec, il s'est disqualifié d'entrée, là, tu vois. Vous répondre, évidemment. J'ai connu Jeffrey Epstein par l'intermédiaire de Woody Allen. Non. Ok, donc vraiment, déjà, toi, frérot, c'est fini. Hein, L'intermédiaire, il est pas ouf. Il est pas ouf du tout, hein, vraiment. La pire défense. Ah ouais, le frère, il est direct. Il rentre dans le truc, tu te dis, bon, voilà, ça y est. Ça déjà, ouais, réunion des pédos, pas anonyme. Non mais vraiment, là, j'ai rencontré le H par l'intermédiaire du diable. C'est exactement ça. Ah ouais, vraiment, là déjà là, c'est... Déjà, bon... Frérot, c'est une balle dans le pied direct, là. Tu sais que ça commence mal, hein. Ah, il s'est Je mange. Ah, il s'est Koulouta même. Koulouta. Ah, vraiment, là... Woody Allen, 9400 résultats. Waouh, sur le Epstein. Ah, vraiment, il s'est flingué. Bon, on continue. Vraiment, par hasard, on mangeait un grec. J'avais pris sans oignon, sauce blanche, harissa, Inch'Allah. Ouais, il brode, je te jure. Allez, on continue. Qui est un ami, que cela plaise ou que ça ne plaise pas. C'est un cinéaste que j'aime. J'ai rencontré Norda le Landais par Michel Fourniret, qui est un ami, que cela vous plaise ou pas, en écoutant du R. Kelly. C'est R. Kelly, pendant une soirée que Didier avait organisée, qui m'a dit, tiens, je te présente Woody Allen, il a quelqu'un à te présenter, lui. J'aime beaucoup sa famille et nous sommes liés d'amitié depuis longtemps. Et voici une quinzaine d'années, il m'a présenté Epstein et... j'ai trouvé l'homme, je ne le connaissais pas du tout, je ne savais rien de lui, et j'ai trouvé l'homme passionné par l'art, par la culture, par le cinéma, et il venait régulièrement à Paris, découvrir des expositions, des spectacles, des films, etc. Et puis voilà, c'est une connaissance, Comment vous qualifieriez cette relation ? Ce n'est pas un ami, parce qu'un ami, cette amitié, c'est pour moi quelque chose de beaucoup plus sacré, plus particulier, Mais est-ce que c'est une relation plus professionnelle qu'amicale ? Pas professionnelle du tout, c'est une relation, comme il y en a tant et tant. Non pas que l'homme était banal, que l'homme était d'un commerce agréable. Je n'avais pas l'habitude de cracher sur ceux que j'ai connus à une époque. Oui. On est amis sur Facebook, comme tout le monde,
on en a eu dans sa vie. Non, mais quand même, j'ai regardé, là c'est pas on m'a dit que, hein, dans les dossiers Epstein qui ont été publiés par le ministère de la Justice américain, enfin, bref, états-unien. Bref, il y a plusieurs mails écrits par Jack Lang ou par son Fabrice, là, son associé, son assistant, pardon, qui dit oui, Jack Lang sera à Dubaï à tel moment, et Jeffrey qui dit ah ok, bah on essaiera de se voir. Oui, Jack Lang sera en Italie ou machin. Enfin, à chaque fois, ils précisaient où ils étaient, les gars, pour essayer de se capter. Mais si c'est pas un mec avec qui t'adores faire du business, non, je travaille pas avec lui. Et que c'est pas ton ami, je sais pas moi, je connais pas de gens sur genre 10 piges, 10, 12 piges, on essaye toujours de se capter, de se voir, mais on n'est pas potes, quoi. Franchement, et j'ai aucune connaissance qui donne 5 millions de dollars à mes enfants. Non, mais la vie de ma mère. Une connaissance pendant 10 ans. Franchement, Jeffrey, là, il doit être là en mode c'est pas cool, les gars. Non, mais franchement, j'ai rencontré autour d'une pizza. Elle est technique, celle-là. Déjà, franchement, c'est frère. Qui, plus tard, se trouve, alors, dans son cas, se trouve accusé de crime. Dans le cas de Jeffrey Epstein, pardon, mais ça n'est pas plus tard. Il avait déjà été condamné lorsque vous le rencontrez. On m'a dit ça, mais moi je ne le savais pas. Je ne le savais pas. En 2010, vous ne le savez pas. Je ne le savais pas. Je passe pas ma vie dans les chroniques judiciaires, etc. Non. Et personne dans ton équipe ne savait. Personne ne se renseigne, tu sais. Tiens, c'est qui lui? C'est vrai que vous faites jamais ça. Vous dès que vous rencontrez quelqu'un, oui, toi, tu veux qu'on commerce ensemble, qu'on converse? Ah, je connais pas ton background, ça me fait plaisir. Ouais, bien sûr. Moi, je suis un mec comme ça. Non, mais votre fille, on va y venir évidemment puisque vous lui présentez votre fille. C'est vous qui lui. Il se fait que je ne sais pas ça. Comme on vit beaucoup les uns liés aux autres, je ne sais pas qui présente qui. Je sais pas qui présente qui. C'est ma fille. Ma fille, c'est ma fille, c'est pas un ami. Ma fille, c'est pas une amie, c'est... Ma fille, c'est... Voilà, je la vois... je la vois comme je vous vois. Alors, elle fait ses rencontres. Voilà, je mange... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, elle fait sa vie... pourquoi il va sur les plateaux? Il essaye déjà ma fille, on me l'a présentée aussi un jour à l'hôpital, je la connaissais pas. Ma fille, on me l'a amenée, hein. Je l'ai pas choisie. On l'a amenée, voilà, cette fille. On l'appelait comment? Je regarde, il y a été 7 jours. Il y avait Caroline, une actrice. Je dis Caroline, voilà. Puis après, on s'est pas revus pendant quelques années, le temps qu'elle soit propre. Puis on a passé peut-être... J'ai bu un verre avec elle. Hein. Voilà. Enfin, chacun fait sa vie. Ma fille, c'est quelqu'un que je côtoie depuis 50 ans, même pas. Enfin, avant, C'est pas vous qui un jour présentez votre fille. Je ne sais pas. Non, je pense que nous étions au même dîner. Avec Woody Allen. Ah donc Et tu sais, il s'est dit attends, je crois que j'ai une défense. Non, j'étais au même dîner avec Woody Allen. Ah merde, putain, j'ai dit Woody Allen. Oh putain, le con. Ah ouais, non mais vraiment. Le mec. Il a sorti. Mais Chacal, ne dis pas Woody Allen si ça peut t'aider. Parce que franchement, c'est pas du tout. Surtout dans un rapport père-fille, disons que c'est pas le meilleur allié là-dedans. Pour te détacher, pour te blanchir, c'est pas le meilleur allié. Ah ouais, Woody Allen, c'est sa porte de sortie. La vie de ma mère, mais ta porte, elle est claquée. Elle est voilée, elle est dégondée. Utilise pas ça. Non. Ah ouais, purée de pommes de terre, ce name dropping, à 2 doigts de nous dire... Même les koalas hésitent à faire ça. Ah, j'ai pas la ref.
Carte Joker égale Woody Allen, la pire défense de la décennie. Il y avait Bill Cosby et Weinstein. Il s'est dit, je vais changer, je vais tenter ça. Ça va, j'ai bu un verre avec Weinstein, je te jure. Ah ouais, En réalité, votre fille Caroline a rencontré Jeffrey Epstein en même temps que vous. Je pense. Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Il y a une quinzaine d'années. Ne me demandez pas de fixer les dates. Je connais toujours ma date de naissance et celle de ma femme. C'est déjà pas mal, mais quand même... L'autre, il saute sa gueule, c'est déjà pas mal. Je connais tout juste ma date de naissance, celle de ma femme. Ah bah c'est vrai que les dates de naissance, a priori, voilà, c'est pas son dos. Hein. C'est pas son dos. Ça lui permet d'éviter les problèmes. Là, on va avoir besoin d'un certain nombre de précisions, Jack Lang, parce qu'il ne s'agit en effet, comme vous le dites, pas de quelqu'un de banal. Il s'agit de quelqu'un, quand vous le rencontrez, qui a déjà... Et t'as totalement raison, Sylvie, qui nous dit, je trouve quand même que c'est révélateur de l'impunité dont il se sent investi et ça fait froid dans le dos. Non mais vraiment, tu vois un peu, j'en vois beaucoup des messages là dans le chat, de ce côté élitiste, en mode, tu sais, mais pourquoi vous venez me faire chier, moi je suis au-dessus en fait. Pourquoi vous venez me faire chier là? Vous voyez pas qui je suis? Je suis pas qu'un homme qui a une tête de lion. Je suis Jack Lang. Je fais ce que je veux, putain. Je fais partie de l'élite. Oh, vous avez oublié? Blanc, riche, avec du pouvoir. Ça va, vous? Il faut quoi de plus? Je vous fais les signes? C'est quoi là? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Était condamné en réalité. Et d'ailleurs, votre fille le dit, puisqu'elle raconte à nos confrères de Mediapart, un jour, il y a longtemps, il m'avait dit, si tu fais des recherches sur moi sur Google, peut-être que tu ne voudras plus... Languette-Thomas. Jack Languette-Thomas. Et ça, on pourra le dire, parce qu'il y a que les Mauriciens qui savent ce que ça veut dire. Jamais me parler. Et Caroline Lang, votre fille, poursuit. Elle dit qu'évidemment, elle a été regardée sur Google, qu'elle découvre à ce moment-là dans la presse de Floride qu'il a été déjà condamné, puisqu'il avait été condamné en 2008 à de la prison pour prostitution de mineurs, condamné donc en 2008. Mais elle dit, il m'a dit qu'il avait payé sa dette, indemnisé les victimes, et je l'ai cru. J'imagine qu'à ce moment-là, elle vous le dit, Caroline. Pardon. Elle vous le dit. Ah là, ta fille, elle t'a tout dit. Ah ouais, franchement. J'imagine, Caroline, elle vous dit. Je n'ai pas le souvenir, mais j'imagine qu'elle vous dit, papa, il a été condamné. Non, non. Je lui fais pleinement confiance. C'est une fille que j'aime beaucoup, qui fait un travail remarquable, qui aime beaucoup comme moi. C'est une fille que j'aime beaucoup. Tu parles comme ça de... Je sais pas s'il y a des papas dans le chat ou des mamans, vous parlez comme ça. Vous parlez comme ça de vos gamins. C'est une fille que j'aime beaucoup. Je l'ai vue plusieurs reprises. Hein. Noël 96. Je crois qu'on a fait des vacances en 2008. Non, vraiment, c'est une brave bête. Non, mais la vie de ma mère. Non, mais frère. Putain. Ah oui, c'est vrai que la Réunion aussi, vous l'avez, le Languette-Thomas. Non mais chaque soir quand vous me butez chaque soir quand je la vois mes jumelles, je me dis c'est cool qu'on soit en coloc, sympa les deux. Il dit ça parce que son autre fille ne veut plus lui parler. Il doit pas la connaître. Non mais elle est particulièrement cordiale. C'est ma fille mais que sur Facebook, la vie de ma mère. C'est une fille que je connais mais c'est pas une amie. C'est une fille dont je suis le père, mais ce n'est pas... voilà, que je la connais comme ça. Moi, l'art, la culture et le reste, et voilà, non, je n'avais pas... Mais est-ce que l'art et la culture permettent tout cet... On s'envoie des snaps. C'est-à-dire que là, lorsqu'elle dit elle-même, elle voit, elle sait, et vous dites non, mais moi je ne savais pas. Non, non. Donc elle sait, elle va voir, elle voit qu'il est condamné. Non. Non, c'est comme ça, je ne savais pas, non. Donc vous ne savez pas. J'ai une question, Jack Lang, parce que, en fait, ce qui fascine quand on regarde les choses d'en bas. Alors c'est juste physique, mais j'adore sa teuté. On dirait qu'il a un bonhomme de Pixar, il joue dans Lao ou un truc comme ça. Donc à chaque fois que je le vois, je suis attendri. Je ne pense pas qu'il va dire quelque chose. Je me dis juste, mais lui, c'est un bonhomme lui, il est dans Pixar. Lui, qu'est-ce qu'il fait là? Il sort de Pixar, un peu du petit peuple, on se dit finalement, il y a une ou indestructible. Un humain dans Wall-E. Voilà. Ah ouais, purée de pommes de terre. Vraiment,
vraiment, lui, tu le mets, tu sais, là, le filtre qu'on avait en mode, ouais, fais-nous en mode Pixar sur ChatGPT. ChatGPT, là, il dit, bah, ça y est, c'est déjà fait, je comprends pas, Espèce d'élite mondiale, intellectuelle et financière, et on a envie de savoir comment ça se passe. Et manifestement, malgré le fait que, parce que quand on voit les noms qui sont cités dans l'affaire, c'est absolument colossal. Et on se dit, mais ces gens qui Oui, on va pas rendre sympathique des éditorialistes qui, parfois, en plus, racontent de la merde. sont des sommités intellectuelles qui finalement représentent des surfaces financières considérables, nouent des relations avec autant de naïveté que le petit peuple, en fait, entre guillemets. Ça se passe comme au Parce café que, du coin. ma vie n'est pas ma vie. Ouais, bah, le petit peuple, nous on sait quand il y a quelqu'un qui a été condamné parce que justement on gossipe, on parle, tu sais vite, hein, franchement. Tu sais pas que le mec, tant qu'il a pas été gaulé, tu sais pas que le mec il était tueur parce que souvent on entend dans les témoignages. Alors vous connaissiez Nord Landeb, elle était très sympa, machin. Mais là, vraiment. J'ai une vie de contact, de relations. Je vois des. Oh le bâtard, c'est le huissier dans Les Trois Frères. Oh, j'avoue, il a la même tête, je suis désolé. Oui, il essaie en plus de le blanchir, ce bâtard. Donc, ouais, on arrête avec Pixar. C'est l'huissier dans Les Trois Frères. Non, mais l'usufruit de là. Ah ouais. T'as fait mai 68, toi, hein? T'as fait mai 68. Ah, ça fait mai 68. Dans la rue, dans le métro, partout. J'aime parler aux gens. Et je leur demande pas leur extrait de naissance. Je leur demande pas leur casier judiciaire. La vie serait impossible. Et je fais confiance. Bah, surtout dans ton cercle, a priori. Et dans ma vie, j'ai connu des gens qui, un peu plus tard, ont parlé par exemple, récemment de Renaud Camus. Renaud Camus, moi je l'ai connu dans les années 81. Il était un homme de gauche. Et je l'ai... Qui a ensuite théorisé le grand remplacement. Oui, mais je ne savais rien de ses arrière-pensées. Il était engagé sur les mêmes valeurs que les miennes. Et je l'ai fait nommer à la Villa Médicis. Suis-je coupable de l'avoir fait? J'aurais dû être un visionnaire, j'aurais dû être un devin. Non mais là, le gars, il a déjà été condamné pour ça. Arrête de réinventer la soupe, là. Arrête de réinventer la soupe, chacal. C'est pas vrai, ça. Que 20 ans plus tard, il allait devenir un raciste. N'insistons pas davantage. Donc je veux dire que la vie serait impossible si on devait en permanence scruter les gens. Mais là, il ne s'agit pas de scruter les gens, je vous demande pardon, il y a aussi des questions de relations d'argent. Parce que ça n'est pas juste, comme vous le dites, une amitié, vous dites pour autant que ça n'est pas non plus une relation professionnelle. C'est là que moi j'ai quand même du mal à comprendre, puisque vous avez fait des affaires ensemble. Aucune. Vous n'avez pas fait d'affaires ensemble. Aucune, donc, madame, aucune. Il y a 2 points sur lesquels je voudrais vous interroger très précisément. Ne parlez pas comme ça, c'est aucune affaire. Alors, comment se fait-il que votre nom parler comme nous, j'ai aucune affaire. apparaisse dans les statuts du fonds offshore, qui est un fonds qui a été créé par Jeffrey Epstein en 2016, un fonds de 1,4 million d'euros, et votre nom ainsi que celui de votre fille sont mêlés au statut. Il y a même un document que votre fille a montré à Mediapart. Il était... Là, elle fait le taf. Là, il va te dire, bah non, moi, je monte des sociétés offshore tous les jours avec des gens qui me mettent sur leur statut et moi je signe. Il était écrit, la société offshore devait être dissoute en cas de décès de Jeffrey Epstein, Caroline Lang ou Jack Lang. 1,4 million. Si vous permettez que je réponde. Allez-y. Ma fille a eu une très belle idée de faire acheter les œuvres à des inconnus, à des peintres ou à des sculpteurs nouveaux. D'ailleurs, dans la lignée qui a toujours été la mienne, faire découvrir, dénicher. Allez, vas-y, le mec, comment il noie le truc. Parce que moi, vous savez que j'ai Pokémon, on a le premier à avoir fait dans ma galerie d'art des Pokémon qu'on a mis sur les murs. Ouais, non, mais il est en train de suer parce que frère, t'as une boîte avec lui, Chacal. T'es sur les statues. Les talons nouveaux, je les fais dans toute... Woody Allen no Jutsu-sun. Et qui a écrit les statues? C'est Woody Allen. Ma vie à Nancy, à Chaillot, comme ministre. On s'en bat les couilles. Aujourd'hui, à Lima, nous appartenons sur ce plan-là à le même sentiment de curiosité. Et Jeffrey Epstein lui a proposé de mettre à sa disposition de l'argent pour acheter ses œuvres nouvelles. Le reste, et c'est là où elle a peut-être commis une erreur, je n'en sais rien, vous devriez l'interroger. Ah bah oui, il jette sa fille sous le bus. Connard, va.
C'est ta fille. Enfin bon, apparemment, c'est quelqu'un que tu connais, quoi. Je le ferai évidemment. Elle a été d'une naïveté confondante. Elle a laissé, je sais quel administrateur et Jeffrey, gérer le reste, etc. Et j'ai été moi-même stupéfait de découvrir il y a quelques jours que mon nom figurait là-dedans. Alors... Oh, tu mens! Oh, le menteur! Oh là 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 là, le menteur! C'est-à-dire que tu es sur les statuts d'une société, je crois qu'en plus tu dois donner tes pièces, hein. Et le mec, je l'ai stupéfait de voir que j'étais... Et ouais, il jette sa fille sous le bus qu'il conduit lui-même, la vie de ma mère. Non mais... Et je dis stupéfait que j'ai une boîte avec Epstein. Alors là... Et c'est Woody Allen, qui me l'a dit. Il était sur société.com et il m'a dit bah tu as une boîte avec Epstein. Non mais franchement, là franchement si moi j'avais été à la place d'Apolline de Malherbe, j'aurais fait oh Chacal, mens doucement. Non vraiment, j'ai vu mon nom sur ma boîte aux lettres, j'étais stupéfait de voir que je l'habitais là. Alors là, vous saviez que... Il est à 2 doigts de nous dire... Vous saviez que j'étais ministre de la Culture à l'époque? J'ai vu ça dans un livre d'histoire. Stupéfait. Mais c'était en quelle année? Enfin, moi, je me souviens même pas. Oh putain... Je savais pas, mais les sous qui arrivent dans le compte bancaire, pas de questions sur leur provenance. Ouais. La vie de ma mère. Oh l'enfoiré. Oh, donc je dis rien à voir avec ça. Il s'agit d'une société offshore, 1,4 million d'euros. Vous trouvez, vous, ancien ministre de la République française, ça ne pose pas de problème? Mais ça me pose un problème, mais je le découvre il y a 2-3 jours. Si monsieur Jeffrey était là, je lui dirais pourquoi avez-vous le culot de mettre mon nom dans ce document? Mais voilà, ça a été pour moi une découverte. Alors, vous dites donc que c'est par hasard que votre nom se trouve sur ce document et dans les statuts de cette société. Il a quand même 1,4 million d'euros dans lesquels, effectivement, dans les statuts, il met votre fille et vous-même. Et puis, il y a cette association. Cette association qui s'appelle Association pour la promotion de la politique culturelle. Oui, elle est très douce, Apolline, vu le contexte, elle la connaissant, elle est capable de beaucoup plus d'agressivité, c'est vrai. Hein. Parce qu'elle a oublié qu'il était de gauche, qu'il n'était pas de droite. Tu sais, elle, d'habitude, dès que... Là, elle a pris... C'est Apolline de droitard, là. C'est quand elle reçoit les gens de droite, en général, elle est comme as. Là, elle a oublié qu'il était PS à la base, tu vois, donc... puis, en fait, il est plutôt... Là, ça y est, il n'y a plus d'histoire de groupe politique, là. C'est un mec, il incarne le pouvoir, le réseau, la puissance. Donc, c'est tout ce qu'elle respecte, hein, parce que les droitards, on le sait bien, ils se couchent toujours devant les gens puissants. Et là, c'est ce qu'elle est en train de faire. Mais elle réussit à quand même aller au bout de son argumentaire et de faire le job. Mais ça aurait été une journaliste américaine ou Apolline de droitard en face, mais surtout les journalistes américains, elle aurait pas lâché à faire. Elle fait attendez, pour être dans les statuts d'une société, je le sais, j'en ai créé plein des sociétés. Hein. Tu dois donner chacun ta carte d'identité. Tu dois venir signer les statuts toi-même ou alors signer une autorisation, comment ça s'appelle ça là déjà? Aidez-moi dans le chat là, une procuration. Donc là vraiment, Chacal, non, s'il te plaît. Maintenant on va découvrir que c'est Epstein qui l'a noté directeur de l'IMA. Oui, non c'est Woody Allen. Nationale, menée dans les années 80 et 90. Voilà le titre de cette association. Cette association, elle a été créée par des tout proches de vous, des gens qui ont travaillé avec vous dans votre cabinet. Et cette association a reçu de l'argent personnel de Jeffrey Epstein, 57 897 $. Et ça, c'était donc juste l'année qui a précédé sa mort. L'année qui a précédé sa mort. Pourquoi? Il a bien entendu l'année. Ah merde, putain. Ah oui, donc là, il était déjà condamné. Oui, je me souviens. Je me souviens bien, mais il faut que je fasse semblant là. Pourquoi cette association
Là encore, est-ce que c'est un hasard qu'il se trouve qu'elle soit créée par des tout proches de vous et qu'elle touche de l'argent de Jeffrey Epstein? Il se trouve que des amis avaient le projet de faire un film qui raconte j'allais dire, les années longues Mitterrand culture. Et il fallait trouver de l'argent pour financer ce film, c'est tout. Et donc, on le fait habituellement, c'est pas anormal. D'ailleurs, je crois que d'autres personnes ont contribué au financement de ce film. Mais j'aggrave mon cas, si j'ose dire. Je crois que, il faudra le vérifier, que Jeffrey a donné aussi un petit coup de main pour la réalisation d'un film qui avait été consacré à notre fille Valérie, qui à ce moment-là avait quitté la vie, et il a fait preuve vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de nous, d'une affection, d'une attention à laquelle nous n'étions pas insensibles. Ah bah oui, donc en fait, c'est pas une connaissance, alors. Ça fait quand même beaucoup de liens avec... Il y a plus rien à aggraver, Chacal, je te jure. Non mais frère... c'est son pote, du coup. Bah oui, non mais... On comprend plus, là. On comprend plus... Enlève ton masque de lion, on comprend rien, là. Vraiment, Je vois pas en quoi il est anormal. Je le fais en permanence pour l'Institut du monde arabe ou d'autres institutions. Je sollicite des mécènes. Solliciter un mécène, ce n'est quand même pas un délit. Je vous pose... Non, mais en tout cas, du coup, ça va à l'encontre de ce que tu disais, que tu ne félineras tête de tigre. Je te jure. Non, mais là, comme cousin, c'est qu'il y a un problème, là. Excuse-moi, hein, tu disais que tu n'avais jamais commercé avec lui. C'est quoi, dans ce cas-là? Simplement la question de savoir où sont passés ces 57 890. Non, le film n'a pas été achevé. Ils ont été utilisés pleinement par l'équipe de production. Mais c'est vous qui avez été demandé à Jeffrey Epstein de mettre cet argent. C'est moi. C'est vous. Oui, ben je le connaissais. D'accord. Oui. C'est vous qui avez été lui demander de mettre 57 Alors qu'il était encore dans la sauce. 897 Mais parce que dollars. on me demandait de trouver de l'argent pour ce film, d'autres personnes... Pour ce film à la gloire de votre politique. C'est rien, c'était à la gloire, c'est un film. Mais il n'a jamais été fait, ce film. Parce qu'il y avait encore des choses à terminer. Il sortira certainement bientôt. Ah, il sort. Là, je peux te dire que quand il a dit il sortira certainement bientôt, déjà, le certainement, il fait flipper. Mais c'est surtout que, en fait, le film, il n'est pas sorti. Il y aura pas de film. Et que là, il est en train de mobiliser Fabrice. Hein, Fabrice, il ne peut pas faire avec l'intelligence artificielle. Faut qu'on produise un truc. Ils vont sortir un film ils vont sortir un Icon Festival, mon frère. 2 minutes 20. Sortira bientôt. Bien sûr qu'il sortira. D'accord, donc les 57 897 dollars ont été utilisés. Utiliser le film est quasiment achevé, je crois. Quasiment achevé, je crois. Mais Chacal, tu l'as tourné ou pas? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est Woody Allen qui s'est porté volontaire pour terminer le film. Voilà, et c'est Woody Allen qui va... Ils vont faire un film en IA, tu vas voir. Ils vont faire un film en IA qui vont sortir... Là, ils vont sortir une première bande-annonce et ils vont dire coming soon. La bande-annonce, ça va être full IA avec trois vidéos de lui de maintenant. Alors que le film est censé être tourné déjà il y a au moins 6 ans. Là, tu vas voir que... Tu vas voir ce qui va se passer. C'est trop drôle, putain. C'est tristement drôle. Le film est quasiment achevé. Oui. Merci Asba du Nord, merci mon frangin. Quand Et avez-vous... le film sur Valérie est achevé. Et c'est Morandini qui s'occupe du casting, je jure. Ça, c'est l'autre film dont vous parlez. Voilà. Jack Lang, il y a bien un moment où vous avez su quand même. Pour J'ai su Jeffrey quoi Epstein, pour son passé. Mais rien. Jamais. Rien. Vous l'avez appris au moment de son Écoutez, arrestation. je suis sans doute un pauvre naïf, un pauvre innocent. Bah oui, toi, c'est bien connu, les politiques qui sont là depuis longtemps et qui enchaînent les mandats et qui se mettent bien, qui ont un réseau de fous, c'est les plus naïfs. Ah, vraiment, ils regardent jamais la presse. Non, ils regardent l'âme des gens, tu sais, ils se baladent. Pauvre débile. En plus, moi, je m'intéresse pas à la vie privée des gens. Non mais frère, je vais le gifler là, franchement. Avec amour, hein, tu vois, je retire mon gant et je lui mets un soufflet. Mais réveille-toi là, vraiment, c'est quoi là? Concentre-toi, Chacal. Oui, mais tout de Je ne même, m'intéresse c'est pas. pas n'importe Je ne quoi. m'intéresse pas. Non, mais c'est pas ça. Écoutez, il faut que les personnes qui nous écoutent sachent que ce monsieur était un autre que le criminel que l'on décrit aujourd'hui. C'est Dr Jekyll et Mr. J'avoue, j'ai envie de le hagar. Non mais c'est compliqué, hein. C'est pour ça que chaque fois je me retiens pour pas me tomber dans la sauce comme Dofla. Et voilà, à chaque fois je dis j'ai envie de lui mettre du poil à gratter dans son col. Voilà, vraiment. Faut séparer le criminel du pédo. Le Jeffrey que j'ai connu,
J'ai l'impression d'entendre Bayrou sur Betterham, je te jure. Et lui, là, il s'en sort trop bien. Encore une fois, dès qu'il s'agit de la pédocriminalité, on est trop laxiste. Un homme passionné d'art, charmant. Quand je dis ces paroles, ça m'a choqué. Mais c'était la vérité. Mais votre fille très vite découvre qu'il a été condamné, qu'il a fait de la prison, et vous, jamais. Jamais. C'est-à-dire que quand vous le voyez Jamais. Non. Moi, je suis pas dans ces ambiances-là. Moi, condamnation pour pédocriminalité, je ne les vois pas. ensemble, quand elle se met à travailler pour lui, jamais. Jamais, vous dites jamais. Je parle avec mon cœur et avec mon esprit et ma conscience. Et si vous l'aviez su, auriez-vous fait les choses autrement ? Pardon. Si vous l'aviez su, évidemment oui. J'entends ce que vous dites. Vous dissociez l'homme de son parcours judiciaire. C'est évident, puisque dès lors. Oui, il parle pas avec sa fille apparemment. Je te dis, non, ma fille, ce n'est pas une amie, c'est quelqu'un avec qui je converse de temps en temps. Mais je parle pas avec ma fille. Nous avons des rapports distants. On s'envoie des snaps de temps en temps, ça m'a tué cette vanne. Or que nous avons appris, moi en même temps que vous en même temps que moi, que cet homme avait été l'auteur de crimes, aussitôt toute relation a été interrompue. Pardon, non. Bah non. Votre fille a appris qu'il avait été l'auteur de crimes, votre fille a appris, effectivement, et elle le dit, qu'il avait été condamné, qu'il avait fait de la prison, et elle dit, j'ai considéré qu'il avait fait... J'aime beaucoup ma fille, c'est une fille honnête, sérieuse. Oui, mais vous ne pouvez pas dire, si on avait su, on n'aurait pas fait. Mais écoutez, interrogez-la si vous le souhaitez, elle vous répondra mieux que moi. En tout cas, ce que je sais, pour revenir à des questions d'argent, pas un copec, pas un yen, pas un franc, pas un centime. Le mec, il nous a sorti toutes les devises, on s'en bat les couilles. Est venu dans ma poche ou dans la poche de Caroline. Voilà. Ouais, voilà, mais par contre, en roupie mauricienne, non, on s'est mis bien. Non, j'avoue, on s'est mis bien. Il a pas dit euro ou dollar. Le ouf, il a tout dit sauf dollar ou euro. Voilà, c'est sa nouvelle naissance. Il fait la liste de toutes les devises qu'il a pas eues. Pas un dirham marocain. Pas un shekel. Pas un roupie, une roupie indienne. Pas vraiment, même pas de coucougnou. Rien, toutes les monnaies possibles. Par contre, dollar, non, ça je... Ah, il y a un raid. Oh, pas de sesterces. Merci beaucoup pour le raid. Ah, ça fait plaisir. Attendez, je vais aller checker qui c'est, parce que moi je l'ai pas sur mon... Merci pour le raid. Ça fait trop plaisir. Hop. Bienvenue les Raiders. Bienvenue à vous. Pas un écu, pas un français. Je suis mort. Pas un roupie. Non mais genre vraiment, pas un bitcoin. La vie de ma mère, il a sorti tout ce qu'il pouvait. Oh, les frères, ils sont ouf. Merci beaucoup pour le raid. J'ai pas vu qui c'était le raid. Attends, parce que je suis sur un truc. Les raiders de Damon. Ok, on arrête parce qu'on... On arrête parce qu'on n'est pas fatigué. Ok, bah d'accord, bah ça marche. Hein. Damon, le Damon. Et bah merci beaucoup, ça fait plaisir. Franchement, ça fait trop plaisir. Merci pour la fort. C'est un truc de ouf. Trop content. Et bienvenue, on est en train de se taper des barres. On a le démon, justement. On est en train de regarder comment il est en train de qu'il essaye de s'en sortir comme il se doit, Jack Lang, face à Apolline de Malherbe. Mais à chaque fois, il foire. Les 1K, non, on est à 844 au global. 844, là, alors merci. 559 ici sur Twitch. Et 511 sur... Bah, Attends. 511 sur YouTube. Ah non, je sais pas, ça s'est pas mis à jour, je sais pas. En tout cas, je crois qu'on a tapé les 1000 au cumulé là. Vous êtes en train de me dire qu'on a tapé les 1000 au cumulé? No fucking way. Je mets à jour. On est combien sur YouTube? Sur YouTube, vous êtes combien? On est combien, les amis? Désolé. Moi, je veux des preuves d'un cas. Bah ouais, mais c'est comme par hasard. On est 508 sur...
Ah ouais, et on est 562 ici. On a officiellement dépassé les 1K, machallah. Bienvenue dans ces cas. Wouh. Oh oui, oui. Ok. Au purée de pommes de terre, ça va péter. Oh oui, oui. Oh oui, oui. Au purée de pommes. Ça baisse vite là, ouais, faut célébrer maintenant. Sa grand-mère. Ici, ça Aïe, 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 aïe. Bienvenue dans le podcast préféré de vos podcasteurs préférés, les amis. Ça fait trop plaisir. Bravo, bravo. Allez, vas-y, on va le faire tant qu'il est chaud. Mais dinguerie de ouf, en vrai. C'est juste que c'est Keblo sur Restream, là, le truc que j'utilise. On est Keblo à 315. Ah non, ça y est, ça s'est mis à jour. Ah oui, je screen. Je screen carrément. Ah là là, merci à Damon en tout cas d'avoir réussi à me mettre à faire atteindre les objectifs. Ça fait trop plaisir. Franchement, ça fait trop plaisir. Merci mille fois et on espère que c'est le début d'une longue série. En tout cas, on va continuer de se taper des barres parce que waouh, quand même, ça c'est quelque chose de dingue. Hein. C'est quand même quelque chose de dingue. Une défense tapeur, on dirait Marquinhos en ce moment. Oh, on dirait Chevalier pour les vannes de foot. Allez, on continue, parce que je crois qu'il nous reste une petite masterclass encore qui va nous sortir là dans sa défense, ça, Apolline de Malherbe. Elle n'a pas été payée pour... Elle n'a pas été payée. C'était bénévole. J'ai vu le passage chez Fogiel. En fait, non, c'est moi qui ai choisi de pas le mettre, parce que je voulais prendre juste une séquence et la décortiquer. Parce que sinon, après, on fait des épisodes de 8 heures. Bénévole. Pour avoir utilisé effectivement cet argent pour choisir des artistes. Entièrement bénévole. Depuis la révélation de ces documents, votre fille a fait le choix de démissionner de ses fonctions du syndicat du cinéma indépendant. Oui, bénévole, c'est connu. Hein. Dans le monde des riches, on fait du bénévolat. Hein. Ah vraiment, non, elle a monté bénévole. Elle a monté une boîte bénévole. Elle a fait vente d'art bénévole. Tout bénévole. Ma fille, c'est bénévole. On l'appelait Caro bénévole. À chaque fois qu'on la voit, on dit Caro, t'es bénévole. Enfin, je fous de notre gueule. Cependant, est-ce que vous-même, vous avez songé à quitter la présidence de l'Institut du monde arabe ? Et pour quelle raison ? C'est une question. Mais non, je n'ai pas songé une seconde. Je suis président d'un institut dans lequel... Depuis beaucoup trop longtemps, Chacal, 13 ans, t'as 86 ans, lâche l'affaire. Le public afflue, les événements sont célébrés dans le monde entier. J'ai reçu au contraire, depuis ces quelques heures, là où on agite le landerneau, des messages de félicitations venant de pays arabes, venant de visiteurs, de spectateurs, d'amis qui me réjouissent beaucoup. Mais il vous félicite. Pas un instant. Et pourquoi ? Pardon, mais il vous félicite de quoi ? Et pourquoi aurais-je démissionné ? Je vous pose la question parce que votre fille, elle... parce que voilà, déjà, votre fille, elle a démissionné, donc c'est chelou quand même. Le choix de démissionner de ses fonctions. C'est autre chose, parce qu'elle-même était dans une société de producteurs indépendants de cinéma, etc. Ouais. Et elle a pensé que tout le tintamarre-autour risquait de mettre en péril sa fonction et sa crédibilité vis-à-vis Oui. des gens de cinéma. Elle a accompli ce geste en pleine intégrité et en pleine honnêteté, et je la félicite. En pleine quoi ? En pleine... Il a perdu sa langue, Jack. Dans un mail de 2018, dans un échange entre vous et Jeffrey Epstein, l'objet du mail s'appelle Petit Prince, et Jeffrey Attention. Epstein vous écrit « Merci, je regarde ça cette semaine et je reviens vers toi. Est-ce que l'enfant doit être introduit à la religion, à de nouvelles sexualités? Doit-il être testé et à quelle fréquence ?» Je cite. De quoi s'agit-il ? Mais je ne sais pas très bien, on m'en a parlé là encore. Parce que c'est Woody Allen qui m'avait dit de répondre à ce mail, mais comme je finissais, alors j'étais avec Puff Daddy, écoutez, j'étais avec Puff Daddy qui m'a dit tu as reçu un mail, et c'est lui qui m'a lu le mail avec Woody Allen, donc vraiment ouais, c'est sa meilleure défense. Hein. Non mais frère là, c'est quand même bizarre ton bail là. On va ça, je relis. Hein. Merci. Je vais revoir cette semaine et revenir vers vous. L'enfant devrait-il être introduit à la religion? Nouvelle sexualité testée? À quelle fréquence? Test standardisé? Projet d'échantillon, etc. Pouvons-nous organiser un appel plus tard pour cette semaine?
Ces derniers jours, j'ai demandé à mon assistant Fabrice. Ah bah Fabrice, il a bon dos. Hein. Je peux dire que la Fabrice, il doit se dire, espèce de bâtard, tu m'as mis dans la sauce. De rechercher. Peut-être était-ce un projet de film qu'on m'avait remis. Je reçois souvent des projets de film. On croit que j'ai une puissance d'intervention. On se trompe. Et donc, j'ai dû envoyer ce projet de film dont je n'ai pas le souvenir à Jeffrey. Et voilà. J'ai dû... Attends. T'as un projet de film. J'ai dû envoyer ce projet de film à Jeffrey. Et voilà. Bah non, pas et voilà. Un projet de film. Toi, tu dois maintenant, t'es script docteur. Tu t'es dans les scénars. Oui, je te propose de changer l'intrigue l'intrigue B. Peut-être que la scène 4, en extérieur jour, elle est pas ouf, machin. D'un coup, tu passes de... Non, moi, je fais juste des mises en relation. Ah, non, il me répond techniquement sur le film. Mais le film, il parle de quoi, Chacal? Oh, le menteur! Quel menteur! Chacal. Fabrice dont vous parlez est effectivement votre assistant et il est souvent votre intermédiaire. Oui, parce qu'il travaille à mes côtés. Parfois, les échanges avec Jeffrey Epstein sont directs et parfois, ils passent effectivement par Fabrice. Vous le savez bien et ce n'est pas une surprise pour vous, mais il vous a souvent été reproché. Vous dites que les gens changent, je veux bien, mais en effet, dans les années 70, des intellectuels, dont vous, avaient dit qu'au nom de la liberté, il fallait pouvoir avoir des relations sexuelles, y compris avec les plus jeunes. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est une initiative qui n'est pas la mienne. Tu l'as signé, Chacal. Mais j'ai signé en bas de course. Et... J'ai signé. Alors, mais vraiment, tu sais, moi, ma signature, elle était toute petite. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai paraffé. En vrai, j'ai paraffé. J'ai signé, mais non. Vite fait, j'ai au crayon à papier. Parce que je n'étais pas sûr. Woody Allen me déconseillait, je me rappelle à l'époque. Parce que c'était Woody Allen qui m'avait dit de signer. Ma fille a signé à ma place. C'est ma fille c'est la deuxième fois que je voyais ma fille à cette époque. Je la connaissais pas plus que ça. Qui m'a dit qu'il fallait signer. Non mais frère. Et on oublie de rappeler chaque fois. En bas de course. Je sais même pas ce que ça veut dire, Chacal. On dirait que vraiment. C'est-à-dire que t'as posé ta signature sur une tribune. Et le mec, il dit non, en bas de course. Il n'y a pas de j'ai signé en bas de course, j'ai signé en vite fait. T'as signé, t'as pas signé. Mais là, tu nous dis genre en vite fait. C'est une signature honnête, en vrai. En vrai, je voulais même pas signer. Chacun t'as signé. Waouh! Fois que c'était Jean-Paul Sartre, Jean-Pierre Foucault, Roland Barthes, Catherine Dolto et je ne sais qui. Mais c'est pas parce que tu fais du name dropping que ça va légitimer. Hein. Ça veut dire que là, t'es en train de nous citer juste des putains de gros pédophiles qui étaient juste contents de pouvoir se dire qu'ils allaient pouvoir ken avec des gamins. C'est tout ce que t'es en train de nous dire. Qui des années 70. Une évolution de... Oui, il balance les gens qui étaient... Il balance les gens qui sont morts, comme ça ils sont tranquilles. Il a dit Jean-Pierre Foucault. Plus compliqué que ça, c'est une initiative qui n'est pas la mienne, mais j'ai signé en bas de course, et on oublie de rappeler chaque fois que c'était Jean-Paul Sartre, Jean-Pierre Foucault, Roland Barthes, Catherine Dolto et je ne sais qui. Des intellectuels qui des années 70. une évolution de l'éducation, mais je ne sais même plus dans quelles conditions. En tout cas, j'ai apposé mon nom. Peut-être que je fais une bêtise. À cette tribune de 1977 pour défendre 3 pédophiles. Il a mis Jean-Pierre Foucault dans la sauce. Au nom de la liberté sexuelle. Oui, mais en tout cas, il n'était pas seul. Mais alors, Chacal, c'est quoi cette défense? Ça tient pas, hein. T'as pissé sur contre la fenêtre de la maison, dis donc. Oui, mais on était plusieurs, donc oui, mais toi tu l'as fait. Oui, mais les gens qui m'ont entouré, plutôt qui m'ont sollicité, n'étaient pas les plus stupides de la Terre. Je crois que les gens qui m'ont sollicité n'étaient pas les plus stupides de la Terre. Donc en fait, toi, dès lors qu'on est intellectuel, riche, blanc, a priori, avec du pouvoir, on peut te faire signer tout ce qu'on veut. C'est pour ça que tu as signé les statuts d'une boîte avec Jeffrey Epstein et ta fille. C'est pour ça qu'en fait, d'accord, c'est trop facile en fait quand on est dans votre milieu. Il suffit de se prétendre intellectuel et lui il signe. C'est limite, elle est en train de dire, ils m'ont vraiment sollicité.
Mais vraiment, ils m'ont saoulé pour que je signe. Moi, je rencontrais ma fille à ce moment-là. Donc, j'ai bu un café. Ils me disaient, ouais, signe. Non, mais sérieux, ils sont d'une déconnexion. Cette élite bourgeoise, dégueulasse, là, plein pouvoir. C'était Michel Foucault, hein, pas Jean-Pierre. Oui. Pardon. Oui, tout à fait. Le pauvre Jean-Pierre Foucault se retrouve soudain. Ah, le bonhomme de Wall-E qui rigole. Et même quand il rigole, frérot, on dirait un personnage de Pixar. Putain, c'est un truc de ouf. Dolto et je ne sais Des intellectuels à cette tribune de 1960. sollicité. Soudain. Michel Foucault, hein, pas Jean-Pierre. Oui. C'est moi, quand il rigole, on dirait vraiment un Pixar, lui. Ça n'a rien à voir. Oui, tout à fait. Le Regarde. pauvre Jean-Pierre Foucault. La vie de ma mère, lui, putain. C'est marrant parce que son apparence, elle tranche avec la connerie qui sort. Soudain mêlé à cette question-là. Vous dites, il n'est pas question pour moi de démissionner. Et vous dites même, je ne comprends pas. Mais oui, c'est Françoise Dolto, la mère de Carlos. Pourquoi il a dit quoi? Votre fille, elle estime que désormais cette affaire nuit simplement à la réputation et à l'intégrité du syndicat pour lequel elle travaille. Vous ne vous dites pas, ça nuit à la réputation et à l'intégrité de l'Institut Mondara pour lequel je travaille aujourd'hui. Mais ça, c'est très français. Hein. Tu sais, dans tous les autres pays, quand tu es dans une sauce, que ce soit avéré ou non, ils se disent, tu sais quoi, par principe, je me retire et tout. Tous les politiques, ils font ça. Par principe, je me retire pour éviter le bad buzz, le machin, entacher l'institution. En France, ben pourquoi? Jusqu'au bout, hein. Même quand t'es condamné, les gars, ils veulent pas lâcher la grappe. SO Morandini, par exemple, même s'il n'est pas politique. Mais là, vraiment, je trouve ça ouf qu'en France, on ait ce truc de lâcheté et vraiment c'est de la lâcheté, tu vois. Un manque de dignité de ouf. On est au-dessus de la mêlée, on n'a pas à se ranger comme tout le monde, on n'a pas à se retirer, on veut continuer de bouffer, quoi. Bayrou aussi, ouais. Oui, Catherine Dolto, ouais, c'est ça. Quel acte répréhensible j'ai commis? Aucun. Je les ai lus tout à l'heure chacun. Y a quand même beaucoup de sauce autour de toi. Pleinement, j'allais dire, pour employer une vieille expression, blanc comme neige, et personne ne me l'a reproché. Mais écoutez, quel rapport avec l'Institut du Monde Arabe? Vous n'avez aucun regret, Jacques Lang? Pardon? Vous n'avez aucun regret? Je ne regrette pas d'avoir connu le premier, si j'ose dire, Epstein, qui était celui que je vous ai décrit, qui se passionnait. Mais quand on accepte ainsi et quand on va solliciter un ami ou pas ami, une connaissance, y compris financièrement, avec des sommes qui sont quand même importantes, est-ce que la naïveté que vous dites avoir n'est pas aussi confortable? Écoutez... Ça vous a arrangé peut-être de ne pas savoir? Mais non, absolument ou de ne pas demander, ou de ne pas poser de questions. Pas du tout, écoutez. Tout au long de ma vie... Il veut pas lâcher le steak. Hein. Mais il est nul en plus. Hein. C'est le festival. C'est la faute de Fabrice, voyons. Le mondial du théâtre. Le problème, c'est que Fabrice écrit des mails comme ça. Et c'est marrant parce que Woody Allen m'avait dit, méfie-toi de Fabrice. Méfie-toi de Fabrice. Et j'ai pas écouté. Pour développer les activités de Chaillot comme ministre de la Culture, puis plus tard comme président de l'Institut du Monde Arabe, j'ai sollicité des mécènes. J'ai même fait adopter dans mon pays, dans notre pays, des lois encourageant le mécénat. En quoi est-ce répréhensible? En quoi? Et on ne se pose pas la question de savoir d'où vient l'argent. L'argent n'a pas d'odeur. Vous savez, nous recevons de l'argent à Lima qui viennent de tel ou tel pays. Vous vérifiez, j'espère, maintenant? On vérifie avec les moyens qui sont les nôtres. Merci, Jacques Lang, d'avoir répondu à mes questions. Vous aviez une toute dernière question, Marie. Je sais que le temps presse, mais... Non, sur si aujourd'hui, vous feriez les choses autrement, mais qui rejoint celle de... Oh bah on s'en fout, ta question, elle est nulle, là. La Pauline, finalement. Est-ce qu'au moins vous comprenez peut-être que l'idée que l'argent d'un mécène qui est un ancien pédocriminel puisse choquer? Ou est-ce que vous comprenez un pédocriminel tout court. Ces revendications citoyennes et celles des victimes autour de ça? Mais, écoutez, le président d'une institution culturelle, soit le Louvre ou d'autres, ne se livre pas à des enquêtes judiciaires, à des enquêtes pour savoir si l'homme en question ou la femme en question est d'une... Menteur
Bah oui, c'est sûr. Nous, on prend les fonds de tout le monde. Des fonds qui viennent de Russie, du Qatar, machin. On veut pas savoir. De Corée du Nord. Nous, à chaque fois que quelqu'un veut donner de l'argent, nous, on le prend. Mais vas-y, casse-toi. Il ment, mais casse-toi. Tu baignes dans ce milieu depuis beaucoup trop longtemps. Tu manges depuis beaucoup trop longtemps. La retraite, elle est censée être à 65 ans, 64 ans, frère Chacal. T'as 86 ans. Ça fait 13 ans que tu manges tes 9 000 € par mois en plus de tes autres pensions. Lâche l'affaire, tu nous coûtes trop cher. Chacal. C'est vraiment un truc de ouf. Et c'est ça le problème qu'on a avec nos politiques. Quand ils baignent dans un truc de près ou de loin, ils ne mesurent pas le fait que ce soit problématique et reste en place. Et la dignité de leur fonction et de ce qu'ils pourraient donner, c'est de se dire, bah tu sais quoi, je sors. Non, ils veulent pas sortir, ils veulent manger jusqu'au dernier denier. Mais Chacal, tu vas faire quoi avec cet argent quand tu vas mourir ? Tu crois que ça va t'ouvrir les portes du paradis ? Non, ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière. T'emporteras rien avec toi, Chacal. En revanche, les actions que t'as faites, oui. Et ça me rend ouf, là, avec ces postes fictifs à tout va qu'on a en France. Il se trouve des plans qui veulent pas les lâcher. Et quand tu les prends et tu leur dis, bah là, quand même, c'est problématique. T'as une boîte, t'es sur les statuts d'une boîte, d'un pédocriminel. Tu converses avec lui. Même après ses condamnations, et tu nous dis que tu sais pas, et on reçoit ce mail bizarre où tu dis est-ce que l'enfant doit être testé sexuellement, quelle pratique, machin, et tu nous dis non, je crois que c'était pour un film et tout. Mais prouve-nous. C'est pas je crois que c'était pour un film. Demande à Fabrice, il ressort le scénar du film, les mails d'avant, les mails d'après, pour qu'on puisse comprendre en fait. Et te contente pas juste de dire oui, non, je sais plus, je crois que c'était un film. Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant comme défense. Je suis désolé. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est un truc de ouf. Ouais, voilà. Bah, c'est les politiques à la française. C'est les hommes puissants, les politiques puissants qui ont du pouvoir et de l'argent. Ils se croient au-dessus des lois. Et tu le vois, lui, il est choqué de se dire... Et ce qu'il disait sur le plateau de Fogiel, je suis blanc comme neige. Mais va te faire foutre. Attends, ce film avec Watson dont il parle dans les messages avec Bannon, elle me dit... Ah ça je sais pas. Bref, voilà, manque de dignité de ouf de cette classe politique. Et vraiment la France n'a rien à... n'a pas de quoi être enviée, loin de là. En termes de classe politique, on a les pires politiques. Nous, ils veulent pas reconnaître. Et même quand ils sont condamnés, ils sont innocents. SO Sarkozy. Ils ne veulent jamais faire preuve de dignité. C'est marrant parce qu'ils citent tous, et je finirai là-dessus, ils citent tous le général de Gaulle. Le général de Gaulle. De Gaulle, je suis gaulliste, moi les gaullistes et tout. Le général de Gaulle. En 69. Il avait dit référendum. Si les Français votent non, je me barre. Les Français ont voté non. Il s'est barré le lendemain. Period. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.